Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Bonne année 2024, que Dieu soit avec vous. Depuis quelques jours, nous méditons dans le livre de Paul aux Éphésiens, c'est une lettre. À l'époque, les lettres étaient très fréquentes, les lettres avaient à peu près le même genre de composition, une salutation au début et une conclusion. Et les lettres bibliques ont aussi une certaine forme. Et Paul a écrit 13 lettres dans le Nouveau Testament, et celle aux Éphésiens est donc une lettre circulaire qui devait être transmise pas seulement à l'église d'Éphèse, mais à d'autres églises de la région. Donc nous avons commencé à méditer ce beau texte de la lettre aux Éphésiens au chapitre 5. C'est la partie pratique de la lettre. Les lettres bibliques comptent en général une partie qui est plutôt théologique, qui enseigne les fondements du christianisme, de la foi en Jésus-Christ, et l'autre partie est plus pratique, parce que cette foi en Jésus-Christ, ce n'est pas simplement quelque chose qui doit être intellectuel ou théorique, mais cette foi a été pensée, conçue par Dieu pour être vécue à tous les jours, pour la vie quotidienne. Ainsi donc, nous regardons ce chapitre 5. Je vais lire des versets 8 à 21 et je vous invite à prendre votre Bible et de lire avec moi. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous vous souvenez, depuis le début de notre série de méditation qui nous a amenés jusqu'au Nouvel An, le premier jour de l'année, nous sommes ce premier jour de l'année, donc nous commençons, on va dire, une étape nouvelle, en quelque sorte, en commençant cette nouvelle année. 2023 est derrière nous, maintenant nous sommes dans cette nouvelle année. Eh bien, nous voulons acquérir la sagesse de Dieu. Nous voulons découvrir quels sont les plans de Dieu pour notre vie. Nous voulons remettre entre ses mains notre vie. Bien sûr, nous sommes humains, nous ne connaissons pas l'avenir, mais nous savons qu'avec Dieu comme guide, et lui qui nous sert de phare, et lui qui est notre vie, eh bien, nous pouvons entrer dans la nouvelle année avec confiance, parce que c'est lui qui prend soin de nous. Il est aussi le berger. Donc, nous sommes au verset 10 aujourd'hui. Je relis les versets 8 et 9 pour avoir un contexte de cette péricope. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, nous avions vu que dans la vie chrétienne, il y a un autrefois. Une personne qui est chrétienne peut dire il y a l'autrefois, la vie passée, et qui a changé, qui a été transformée, et il y a une vie nouvelle qui a commencé, qui a démarré quand Jésus est entré dans la vie, dans le cœur. Donc ici, il y a une description de l'autrefois. Peu importe qu'on ait été une personne plutôt correcte aux yeux des autres, parfois il y a des personnes qui semblent très morales, qui ont une vie rangée, tout ça, mais le verdict est le même quand même pour l'apôtre Paul au verset 8, ici du chapitre 5 d'Éphésiens. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, c'est-à-dire que quand Christ n'est pas dans la vie d'une personne,
il y a les ténèbres, parce que c'est Jésus lui-même qui est la lumière. Et s'il n'est pas dans notre vie, nous sommes dans les ténèbres. Nous ne voyons pas les réalités spirituelles et éternelles comme Dieu voudrait qu'on les voie. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Nous sommes lumière par la foi en Jésus-Christ. Et donc, il y a des conséquences pratiques au fait que Jésus soit entré dans notre vie. Et c'est de marcher maintenant comme des enfants de lumière. Nous sommes appelés à avoir une conduite qui reflète le caractère de Dieu et donc de marcher comme des enfants de lumière. Nous avions vu au verset 9 que le fruit de la lumière, lorsque la lumière entre dans une vie, il y a un fruit bien évidemment, et le fruit de cette lumière, ce sont des choses concrètes et pratiques dans notre vie. Il y a la bonté, la justice et la vérité. Donc la bonté qui reflète la bonté de Dieu, la justice qui reflète la justice de Dieu, et la vérité également, parce que Jésus est chemin, vérité et vie. Aujourd'hui donc, nous regardons le verset 10. C'est l'exhortation pour nous, en cette nouvelle année, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Il y a donc un exercice de notre pensée, de notre conscience. Il s'agit d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Pour pouvoir examiner ce qui est agréable au Seigneur, il faut bien entendu connaître ce que le Seigneur aime pour pouvoir examiner ces choses-là. Donc, où est-ce que nous pouvons examiner ce qui est agréable au Seigneur? C'est dans sa parole, c'est dans le livre qu'il nous a laissé, l'Ancien, Nouveau Testament, qui consiste en des témoignages, en des prophéties, en des enseignements didactiques, des paraboles, toutes sortes de styles d'écriture, mais qui nous reflètent la pensée de Dieu. Examiner ce qui est agréable au Seigneur, lire la Bible et aussi connaître le Seigneur. Si on veut plaire à quelqu'un, il faut connaître la personne. Et donc, comment est-ce que nous pouvons connaître le Seigneur? Eh bien, c'est tout simplement par la foi en Jésus-Christ. Dieu nous révèle sa personne dans la foi en Jésus-Christ. C'est le Fils qui révèle le Père. Ainsi donc, examinons ce qui est agréable au Seigneur aujourd'hui. Arrêtons-nous, que notre journée soit ponctuée de ces moments d'arrêt où nous nous posons la question, est-ce que je suis en train de faire ce qui est agréable au Seigneur? Et si nous constatons à la lumière de la Bible, à la lumière de ce que Dieu nous dit, que nous sommes sur un mauvais chemin, prions tout simplement la prière du psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, connais tout mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis et bonne année 2024.